Hello, hello mes abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo sympa. Moi de mon côté ça peut aller, mais bon, voilà. On va repartir en enfance. On va faire deux vidéos et on va repartir en enfance. Est-ce que, quand vous étiez jeune, vous avez connu comme moi les fameuses caisses à tirettes? Vous allez dire, hein, Sully, tu dis quoi? Caisse à tirette. Oui! Vous savez, ça faisait des sortes de c'était des espèces de grosses machines comme ça, carrées, enfin rectangulaires, et vous aviez des tiroirs. Vous mettiez la pièce, ça faisait un bruit. Puis après, ça faisait bing, gling, et hop là, pardon, ça faisait gling. Vous tiriez, vous avez à l'intérieur un truc, ou alors des fois vous tiriez le truc, paf paf, vous tombez, et en dessous vous ramassiez une petite boîte en carton, et avec à l'intérieur des bêtises. Et c'était des jouets. Et alors, moi en jouet, j'adorais c'était ça. À l'époque, ça existait sous forme de main, sous forme de pied, sous forme de cœur. Après, ça existait en rond, en carré, etc. Et ça, quand j'étais j'étais, parce que moi, j'ai eu une scolarité pas comme tout le monde. J'ai été en IME, donc j'ai appris à lire et à écrire. Je suis né analphabète et dyslexique et dysorthographique. Et donc j'ai appris à lire sur un bout des billes. Et les BD, j'aimais pas. Et après, quand j'ai regardé les BD de Boule et Bill auxquels j'ai appris à lire dessus, parce qu'il y avait des exercices, et ben j'ai aimé. Et les BD, j'aime toujours pas. Mais Boule et Bill, c'est différent. Boule et Bill, je pourrais les regarder sans aucun problème et les lire. Mais sinon, je suis pas BD, moi. J'aime pas lire à la base. Donc du coup, j'avais acheté ce genre de petits trucs-là. À chaque fois, j'allais, quand j'avais de l'argent de poche, parce que j'étais dans un institut médico-éducatif, au départ, j'étais externe, enfin demi-pensionnaire. L'obligation entre demi-pensionnaire et externe et interne, je vais vous expliquer. Externe, dans l'institut auquel j'étais, ça n'existait pas. Mais externe, ça voulait dire en gros que vous pouvez sortir le midi, mais vous revenez l'après-midi. Externe, dans cette école, c'est pas possible. Dans tous les IME, c'est pas possible. Vous êtes obligé d'être demi-pensionnaire. C'est comme ça. C'est le règlement. Dans tous les IME. Et même encore à l'heure actuelle, c'est comme ça. Après, interne, c'est ceux qui dorment là-bas. Et donc, du coup, bah, moi, au début, j'étais demi-pensionnaire. Donc, je rentrais le soir. Et après, comme moi, euh, je déjeunais pas bien comme il faut le matin, et ben, je faisais beaucoup de malaise. Et j'avais beaucoup de problèmes de santé à l'époque quand j'étais jeune. Et donc, du coup, bah, en fait, l'IME avait décidé de me mettre interne. Alors, du coup, bah, j'avais un peu d'argent de poche chaque semaine. Et quand j'avais de l'argent de poche chaque semaine, et ben, j'allais dans les tirettes pour acheter ce genre de bêtises-là. Et je me faisais respecter par les éducateurs. Je l'ai collé sur les fenêtres. Une fois, j'avais une éducatrice qui s'appelait Yvette, et je me rappellerai de cette histoire. Euh, J'avais collé au-dessus. Et les vitres étaient trop, parce que moi, je faisais 1 m 28 à l'époque. 1 m 28 quand j'étais à l'IME là-bas. Hein. Je devais avoir 10, enfin, je devais avoir 6 7 ans. Ouais, entre 6 et 10 ans j'avais, parce que je suis allé à l'IME jusqu'à mes 14 ans, et après mes 14 ans, je suis parti pour pouvoir faire mes études dans des écoles ailleurs. Enfin, jusqu'à mes 13 ans même, parce que, ouais, après c'est un peu lointain, mais j'y arrive. Généralement, vu que je suis permis musique, ça pose pas de problème. Et ben, j'avais collé ça au-dessus de la vitre. Et je dis à mon éducatrice, je dis, Yvette, je les ai planqués, au-dessus. Elle me dit, tu me les feras toutes. Oui, pire encore. Ça, ça, oh, c'était le mur du son. Ça, là, les fléchettes, les fléchettes avec le silicone. Je sais pas si vous vous souveniez, mais elles existaient en vert. En vert, en bleu, en blanche, en plusieurs couleurs. Et ben moi, une fois, j'avais visé la photo d'un élève. Et je me suis fait pas gronder. Mais par contre, quand j'ai visé celle de mon professeur, je me suis fait gronder dessus. Parce qu'en fait, dans les instituts médico-éducatifs, on a un seul maître
ou une seule maîtresse, parce qu'on appelle ça maître ou maîtresse. En fait, on a un seul professeur qui fait tout, qui fait les maths, le français, la l'histoire géographique, la lecture, etc. Et donc après, on a un éducateur ou deux éducateurs référents qui nous aident dans la vie quotidienne pour nous aider à mieux aller plus vite, pour avancer. Et voilà, des synthèses, des réunions de synthèse qui passent régulièrement, enfin qu'on passait régulièrement. Et donc à l'époque c'était comme ça et ça existe encore à l'heure actuelle puisque je m'étais renseigné. Et donc du coup, ben voilà. Et donc du coup, ben, j'avais balancé ça sur la, 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 la photo de mon prof. Et je me suis fait rouspéter. Au départ, il dit c'était qui? Alors du coup, j'ai dit aux élèves, je dis à mes camarades de classe, dites pas que c'est moi. Alors, souvent, c'était moi le cancre, mais en fait, j'étais celui qui était le plus intéressé. Et c'était moi qui apprenais les choses plus facilement. J'ai appris à lire et à écrire hyper rapidement. En un mois, j'ai su lire et écrire. Et j'avais que 6 ans. Vous allez me dire, mais tu t'en souviens? Bah ouais. Alors après, c'est pareil, il y avait les crapauds sauteurs. Je sais pas si vous avez connu. Ça, oh là là. Combien de fois on faisait des courses avec ça, avec les POG aussi. À l'époque, c'était, voilà. On avait aussi les toupies. Alors là, ça, les toupies, c'est pareil. Une fois, on avait été avec l'école, j'avais été en voyage scolaire. On était parti à Gex. Et en fait, il y avait la possibilité de faire, d'aller voir des fabricants de toupies et puis de bois. Et on avait été dans dans une vente de toupies. Et on avait vu la fabrication, et en fait, ils nous ont fabriqué tous, à toutes les personnes qui sont venues, à tous les enfants qui étaient là, ils nous ont fabriqué des toupies. Donc on avait une toupie, c'est grâce à notre éducatrice Yvette, qui nous a appris les toupies. Donc moi, j'ai demandé d'avoir une toupie comme ça, et puis après, il m'a fait une toupie qui se tourne, donc toute seule. Donc en gros, c'est une sorte de boule, vous la tournez, et elle tourne directement sur elle-même, et après, elle se retourne en arrière. Celle-là, non, celle-là, elle est classique. Voilà. Et puis, on a connu aussi ce genre de truc là. Ça là, ça existait dans les tirettes, si vous vous souvenez. Si vous savez, on tirait ça, c'est un bonhomme qu'on tirait comme ça, et c'est pareil, on peut le coller à la fenêtre. Et puis ça existait. Ça, c'est pareil. Ça existait, mais sous une autre forme. Ça, c'est pareil. Combien de fois? Alors, puis la boîte à meux aussi. Alors, la boîte à meux, j'aimais bien. J'avais la boîte à berre aussi, à chèvre et tout. Oh, j'en ai fait, voilà. Et ça existait sous forme de ballon. Voilà. Il y avait même le ballon avec la raquette, tac, 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 pour faire des dribbles. Je trouve ça pas, voilà. Moi, ça, je suis pas fan. Et puis, alors, vous aviez les boules rebondissantes, parce que les autres choses, ça n'existait pas. Après, il y avait les balles anti-stress comme ça, mais les balles avec les perles comme ça, non, ça n'a jamais existé. Et il y avait des balles anti-stress. Par contre, il y avait des choses un peu comme celle-ci. C'était des choses sensorielles. En fait, ce qui était pratique, c'est vrai que quand on touchait, ça permettait de se déstresser. Et c'est vrai que quand on s'en rend pas compte, mais ça là, c'est vraiment une tuerie. À la fin de cette vidéo, enfin dans la deuxième vidéo, je vous annoncerai un petit challenge. Et oui. Et donc du coup, je sais pas si vous avez connu, il y avait aussi donc ça là, ça là. Et moi, je m'amusais à faire quoi? Ça. Ah oui, tu m'entends bien. Alors voilà, ça c'était un truc, je m'amusais à faire ça. Ou alors, on pouvait très bien les emboîter aussi ensemble. Bon, j'essaie de faire parce que du coup, voilà. J'essaie de les emboîter, toc, 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 emboîter directement. Hop, voilà. Donc, on les emboîter ensemble. Apparemment, c'est censé s'emboîter. Ah ouais, aïe. Ah, j'ai réussi! Voilà. Et donc, du coup, bah, on avait ce genre de trucs. Bon, après, il existe sous plusieurs formes, hein. Et moi, j'appelais ça, vous savez quoi? J'appelais ça un bâton à os. Voilà. Vous savez? Genre. C'est vrai.
Ah bon, donc voilà. Allez, on repart pour la deuxième vidéo. C'est parti pour la deuxième vidéo.